Aujourd'hui, je vais te parler de Camara. Camara est un jeune étudiant camerounais de 23 ans, diplômé de l'École nationale supérieure polytechnique de Douala. Son rêve, gagner sa vie avec le code. Mais il sait pertinemment que trouver un travail en tant que développeur au Cameroun risque d'être très compliqué. Alors, il décide de se lancer à son propre compte. Il a le même outil que toi, ChatGPT. Au début, il l'utilisait comme tout le monde et les résultats ne suivaient pas. Aujourd'hui, on suit son parcours et au passage, tu apprendras comment mieux parler à l'IA. D'abord, de quoi parle-t-on exactement? Des LLM, ça peut être ChatGPT, Gemini, Claude. C'est comme un stagiaire qui a lu l'intégralité d'Internet. Il sait beaucoup de choses sur tout. Mais comme un stagiaire, des instructions vagues donnent un travail vague. Des instructions précises donnent des résultats beaucoup plus pertinents. Et Camara va l'apprendre à ses dépens. Au début, Camara veut trouver une idée de business tech rentable au Cameroun. Il ouvre ChatGPT et tape. L'IA répond vite, beaucoup. Livraison à la demande, fintech, e-commerce, télémédecine et bien d'autres. Camara lit, hoche la tête et se rend compte d'un truc. Ces idées, elles sont valables pour n'importe qui, n'importe où. L'IA ne sait rien de lui, rien de ses compétences et rien de son environnement. Pourquoi? Parce qu'il a donné zéro contexte, zéro personnalisation. C'est ça qu'on appelle le zero shot, un prompt sans exemple, sans repère. Utile pour commencer, mais très largement insuffisant lorsqu'on veut obtenir des résultats beaucoup plus précis. Ça, Camara le comprend et décide de changer d'approche. Cette fois, Camara donne un exemple concret de ce qu'il veut et il écrit: donne-moi une idée de business en développement logiciel rentable en Afrique. Voici un exemple d'idée de business, mais dans la cordonnerie. Prendre une petite boîte contenant des fils, des aiguilles et quelques matériaux récupérés sur les vieilles chaussures. Demander s'ils ont des chaussures abîmées à réparer et ainsi de suite jusqu'à trouver ses premiers clients. ChatGPT donne une réponse beaucoup plus concrète, mais le problème, il est trop focalisé sur l'exemple donné. On parle ici d'overfitting, il n'imagine pas assez. Camara essaie avec plusieurs exemples. Il a davantage d'idées, mais cela reste trop calqué sur ces exemples. C'est ça le one shot, quand on donne un seul exemple, et le few shot avec plusieurs exemples. Plus tu donnes d'exemples, plus l'IA a des patterns. Mais elle manque encore beaucoup de profondeur dans son raisonnement. Et Camara a besoin de quelque chose de beaucoup plus puissant. Camara décide de passer à l'étape supérieure. À la fin de son prompt, il ajoute cette phrase: 4 mots qui changent tout. Pourquoi? Parce que l'IA ne donne plus une réponse, elle construit un raisonnement. C'est le chain of thought, chaîne de pensée en français. Tu lui demandes de penser avant de te répondre. Et pour les tâches du quotidien, il n'a même pas besoin de reformuler ses prompts. Juste ajouter à la fin, pense étape par étape, n'importe quand et ça marche. C'est le chain of thought zero shot, une sorte de raccourci. Mais Camara remarque quelque chose. Ces prompts marchent mieux, mais certains marchent beaucoup mieux que d'autres. Pourquoi? Il commence à analyser et remarque des différences. Camara passe du temps à comparer ses prompts, ceux qui marchent et ceux qui marchent moins. Et il observe 6 choses. 1. Les prompts qui marchent donnent un rôle à l'IA. Ici, l'IA prend une posture. Elle agit en experte et non en encyclopédie. 2. Ils utilisent des verbes précis, en particulier des verbes d'action. Compare, évalue, simule, corrige. Pas juste un, parle-moi d'eux. Dis-lui exactement ce que tu veux qu'elle fasse. 3. Ils définissent le format. L'IA respecte des contraintes. Mieux tu les définis, moins tu reformules après. 4. Ils précisent l'audience. L'IA s'adapte à qui lit, pas à un utilisateur moyen, ordinaire. 5. Il donne du contexte, une situation, des contraintes et les objectifs précis. Plus elle sait, plus sa réponse sera collée à la réalité que tu lui auras décrite. Et enfin, 6. Il lui donne des documents avec lesquels travailler. Camara a la possibilité d'ajouter en pièces jointes des documents qui pourront aider l'IA. Ça peut être des contrats, des business models, des cahiers de charges ou tout autre document qui pourront aider l'IA à mieux comprendre davantage quel est le besoin de Camara, à quoi ressemble la solution dont il a besoin.
Ces 6 stratégies donc transforment ses prompts. Mais même avec tout ça, 2 problèmes persistent. Premier problème, si Camara change de session, il doit tout réexpliquer à l'IA. Et après plusieurs prompts, il ne s'y retrouve plus forcément. Deuxième problème, le LLM produit des résultats valables pour Camara, mais aussi pour n'importe quel autre développeur à l'autre bout du pays. L'IA ne sait pas clairement qui est Camara, ses forces, ses faiblesses, son âge, les technologies qu'il maîtrise. Tout ça compte pour lui produire un plan vraiment personnalisé. Et ça, Camara le comprend et il construit quelque chose pour régler ça. Un bloc de contexte permanent contenant son profil, ses informations, ses objectifs. Au fait, l'IA ne repart plus de zéro à chaque fois qu'il commence une conversation. En gros, il va juste copier ce texte ou ce document et il va coller au début de chaque nouvelle conversation. Et au moins là, l'IA sait qui il est. Et après tout ça, Camara réussit à avoir un plan détaillé axé sur le marché local ainsi que ses forces et ses faiblesses. Et si bien évidemment il enchaîne de bons prompts, il aura également une structure étape par étape avec des deadlines, des livrables et les conditions en fait en rempli pour chaque livrable. C'est un peu comme s'il venait de créer un co-founder qui a beaucoup plus de maîtrise sur le business que lui. Et lui, il sera le développeur ou alors le tech founder qui va développer la solution. Ou alors, avec les agents que nous avons aujourd'hui, créer un autre agent ou bien utiliser un autre agent pour pouvoir développer à sa place. Mais même avec tout ça, Camara a compris une leçon très importante. L'IA ne peut te répondre qu'à la hauteur de ton niveau de connaissance. Pour mieux guider ChatGPT, il faut savoir au minimum sur ton sujet, sur le résultat que tu veux obtenir et sur les différentes étapes. Mais les gens sont bien conscients de ces limites. C'est pourquoi aujourd'hui, il existe ce qu'on appelle des skills. En fait, en fonction du domaine, ce sont des instructions qui sont rédigées basées sur des documentations, sur des connaissances des experts, qui décrivent en fait à l'IA comment est-ce qu'il doit répondre en fonction d'une situation. Je vais prendre ici l'exemple d'un skill développé par le fondateur de Y Combinator qui permet aux startupeurs de développer avec plus d'expertise leur startup tout en utilisant l'IA bien sûr. Mais ça, Camara ne le sait pas encore. Et toi, dis-moi à quoi ressemblera ton prompt après cette histoire. Je lis tous les commentaires. Je m'appelle Herman The2, je suis développeur logiciel. Si cette histoire t'a plu et que tu as appris des choses, n'hésite pas à liker, à commenter et aussi à partager, ça peut aider quelqu'un.